Alors, bon, les gars, c'est à vous, deuxième run. Hop là. Alors, bon, vous m'excuserez, je ferme ma veste. Alors, je vous le dis quelque chose là. La pièce plastique, je l'ai recassée. Elle l'a recassée. Regarde. T'as vu le jeu là? Elle l'a cassé. Ça tiendra. Mais parce que je suis violent. Elle a recassé, donc là ça recasse une fois, deux fois. Tu sais quoi, quand j'avais commencé sur RC-Team, j'avais hésité, je t'explique. Il y avait un gars, il avait eu un Kraton V6, il l'a pété 5 fois d'affilée la pièce. Le mec disait sur RC-Team, ouais, faites qu'Arma, faut qu'il fasse quelque chose, la pièce plastoc ça tient pas. Bon bah voilà. Donc on va mettre tout. En fait c'est chiant parce que c'est cher en fait. On va mettre toutes les cales de train aussi parce qu'en vrai, au moins ça bougera pas. Et de toute façon, faut que je prenne les, du coup, faut que je prenne les cales de train et les renforts intérieurs parce que frérot, c'est chaud quoi. Voilà, donc Nautilus encore full stock les gars. Batterie CNHL, elles ont procuré beaucoup de plaisir. T'as vu pendant... Ouais bon c'est un peu ouvert, je fermerai. T'as vu pendant le run, moi beaucoup de plaisir à les piloter. Enfin au contrôle, en l'air t'as vu la puissance qu'on a, on a beaucoup de réserves de puissance. Donc pour l'instant vraiment de ce que je vois, moi je dirais que c'est de très bonnes batteries dans le temps, hein, on sait pas. Alors elles sont tièdes, hein, elles sont quand même chaudes tièdes. Mais en 90C on a de la puissance, on a de la patate. J'ai beaucoup de plaisir, elles gonflent pas. Bon après on peut pas trop savoir, mais des fois ça gondonne un peu, enfin ça gonfle un peu quoi. Mais là pour l'instant très bonne batterie, donc n'hésitez pas les gars. C'est vraiment pas, enfin je fais de la pub à CNHL en même temps parce qu'ils me les fournissent, mais c'est vraiment aussi un truc honnête. Je veux dire, les batteries c'était vraiment de la merde et tout, vous les verrez pendant le run. J'aurai pas de puissance, là je fais des wheelings quand je veux. Wheeling quand je veux. Bon c'est un frérot. J'ai tout rentré avec cet engin là, bah je le crois. Je crois qu'il rentre tout avec ça parce que c'est une folie hein. Par contre les diffs moi je vais les poncer quand même parce qu'en vrai... Mais c'est vrai qu'on est pas mal quand même. Le matin en plus t'es tout seul peinard. Alors Mathias il avait, d'ailleurs dédicace toi mon frérot. Toi t'avais le EXB. Moi j'ai pris la version. Moi j'ai pris la version semi EXB. On va dire parce qu'il y a des pièces de l'EXB et puis il y a des pièces BLX. Il y a des pièces semi EXB et donc c'est un peu c'est un mélange en fait. C'est un mélange de pièces quoi. Hors de question. Ok, on est pas mal là pour l'instant. Ça passe, petit. Alors je pense que sur cette boss il y a plus moyen de faire des figures que sur le transfert, parce que le transfert il y a les cailloux, là on est vraiment sur du full plat. Donc on va essayer un front de back bien propre des familles. Tu vois, là je suis mal parti dans mon front parce que j'étais de travers. J'ai pu le rattraper avec mon bac. Parce que là je te garantis que je l'aurais pas rattrapé sinon. Ah c'est relou ça. Voilà. Juste que j'ai cassé encore la cale de train supérieure, c'est un peu relou. Pourquoi je la casse comme ça? C'est un peu chiant. C'est encore pire. Non, je vais pas forcer sur les diffs non plus. Tac, tac, tac. Je suis EXB, extrême bâche. Pouah!
bouffer de la terre. Ah, j'en ai dans les dents, je crois. Ah, fait chier. Ah, casse les couilles. Ordure. Je vais manger de la terre. Ah, il est pas mal. Je vais manger de la terre. Ah, putain. Alors, attends que... Hop là. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Donc ouais, je disais, j'ai quand même beaucoup rentré de figures. Après, l'engin, moi, je pense que... faut optionner, mais pas non plus de ouf, parce que... après, on va casser plein de trucs, c'est ça qui est chiant. Alors que c'est une base de mal mental. Hein. Désolé les gars. C'est une base de malade hein, l'engin. Ah bah, agilité, châssis, Arma ils l'ont bien étudié. Hein. Arma ils ont bien géré le game avec ça. Hein. Arma ils ont bien géré le game. Même setup et tout franchement. Et puis amusement comparé à Traxxas. Parce que Traxxas c'est véhicules qui sont lents d'origine quand même. Là d'origine tu passes quand même un triple. Enfin je veux dire c'est quand même propre tu vois. Et le châssis reste plus robuste parce que le sledge c'est la honte. Hein. Là encore on casse 2-3 pièces plastiques ça va encore. Mais le sledge c'est une honte hein. 800 balles à l'époque. Enfin il y a à l'époque t'es à 2 ans. Et tu dois encore changer le châssis. Bon là encore après attention hein. Après attention celui-là faut remettre de l'argent quand même dedans hein. Si t'as pas la version XB. Moi je pense qu'Arma leur div, je pense qu'Arma ils vont refaire de toute façon un Outcast XB. Ouais c'est sûr qu'ils vont refaire un. Parce qu'il manque un EXB. Ils ont fait le Kraton XB. Puis même niveau vitesse de pointe et tout, c'est un régal quoi. Donc moi Arma voilà. Je pense qu'ils vont faire ça. Un Moja 25ème, peut-être qu'ils feront un jour. Même leurs pneus là je vois, je commence à les kiffer. Croyez pas que tu vois je les kiffais pas. Là je les kiffe ces petits pneus. Après je mettrai quand même les roues Chronos hein, je vous le dis. Bah oui je mettrai les roues Chronos, ça sent beaucoup mieux. Les roues Chronos sont beaucoup mieux. Mais bon après celle-là elle reste quand même très bien. Hein. Ouais. Dommage que les bosses soient pas plus grosses quoi, c'est ça qui fait un peu chier. Le problème c'est que plus tu sautes haut, plus après t'as... Là j'ai pris un angle assez bizarre. Mais c'est assez impressionnant comme engin. Même bon, il a ses faiblesses, après c'est comme tous les engins. Moi je pense que niveau comportement ça reste imbattable. Ça va être compliqué de faire mieux pour les autres en vrai. Hein. À niveau amusement, à part Traxxas ils font... Parce qu'on pourrait concurrencer par rapport au Max. Mais il y a... Le Max le pauvre il rivalise de rien du tout. Peut-être niveau solidité. Parce qu'il coûte approximativement le même prix, on est dans les 670-700 balles. Près. Mais après le Max il a pas forcément. Le Max il a besoin des cardans acier, il faut un combo, enfin tu vois c'est toujours plus cher. Le Max tu casses les cardans, là tu casseras les cales de train. Là tu casseras les cales de train, enfin en fait c'est toujours c'est une boucle infinie la RC dans tous les cas. Donc
Donc bon voilà, après les gars, choisissez bien vos caisses. Moi j'ai choisi cette caisse parce qu'elle me plaisait déjà esthétiquement. Les gars, c'est quoi ça? Batterie CNHL! On n'est pas sur du je sais pas moi. Hein, c'est du CNHL là. Pas mal. C'est pas de la batterie, je sais pas où ça sort. Ovonic, je sais pas si c'est bien cette marque là. Bizarre. Moi je trouve ça un peu rincé en vrai. Ouais, ça qu'Ovonic, ouais, je sais pas, 50C les batteries, c'est pas ouf. Après, à mon avis, il doit y avoir des gammes. Je crois qu'ils ont fait même des gammes 120C en vrai. Ouais, ils ont fait des gammes 120C Ovonic, je crois bien. Ah! Ah ouais. Triangle. Ah, triangle. Cardan. Cardan? Ah ouais. Ah, relou en vrai. Enfin, relou quoi, ouais. Il est plein de boue. Le cardan pas cassé, hein. C'est juste que l'axe, il est pas cassé. Il s'est barré. Ah ouais, ok. Je vois le délire du truc. Ok, donc un pack, 2 casses. Pas grave, je me suis éclaté. De toute façon. Alors c'est assez surprenant. Tu vois, il a pété là en plastoc. De toute façon, c'est comme ce que j'allais te dire avec le Max, tu vois, c'est faut tout le temps optionner en fait. En fait, le constructeur il est pas con, il sait très bien que les gens, enfin, le constructeur de RC, il sait il sait les défauts qu'il met et les défauts il les met exprès. Arma, ça, ils savent très bien que c'est fragile. Ils le savent très bien, sauf qu'ils font exprès pour que le client achète. Maintenant, heureusement qu'il y a les optionneurs, les préparateurs, M2C Vitavon, qui vont te pondre des trucs sympas. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que là, je vais commander à l'arrière des triangles RPM. Triangle RPM. Parce que c'est triangle KPT. La cale de train là, je vais me prendre le pack full M2C. Ok. L'électronique, je pense pas que je vais le changer maintenant. Je vais peut-être mettre l'électronique que j'ai chez moi, le Max 8 G2S avec le 4278 sur le Techno, c'est exceptionnel. Donc moi je pense qu'on va mettre ça. Parce que là tu vois, regarde, le triangle il est repété là-haut. Alors c'est bizarre parce que j'ai tout vissé correctement et là il a pas pété, tu vois. Là il a pas pété, là il a pété. Alors c'est même pas l'axe qui a pété, hein. La charnière, c'est vraiment la pièce plastique qui est fragile quoi. Donc voilà, on sait ce qu'on va faire avec ça. Les pneus sont bien étendus, même pas décollés encore. Il est plein de boue, donc ça c'est un peu relou. Et ici qu'on a le cardan qui a sorti qui est là. Donc il est pas tordu, il est pas cassé, c'est un peu relou. Le châssis EXB, bah écoute, c'est un châssis EXB. Pour l'instant il encaisse bien les trucs, hein. Il est chaud. Et je pense qu'un jour on va avoir une déformation dans tous les cas, hein. Si on l'a déjà pas. Attends, je peux pas te dire là. Ça se trouve on a déjà une déformation que j'ai pas vue, tu sais, des fois. Non, il a l'air. Bon, la caméra vous verrez pas, mais il est droit, hein. Donc déjà respect à Arma pour le châssis, bien solide et tout. Bon, le triangle il a pété. Attention, c'est le bâche. Il a pété là. Après c'est une erreur de pilotage, c'est moi le connard, hein. C'est moi le connard. Il a pété là. Arma de toute façon il casse souvent au même endroit les triangles je pense. Donc voilà, on va le nettoyer parce qu'il y a plein de boue. Et puis il a pété là quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu relou.
Ouais, là, il a pété sur l'axe. L'axe doit être dedans. L'axe doit être dedans. Bon bah voilà, bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. L'engin, dans tous les cas, bon, vous voyez ce que ça donne d'origine. C'est-à-dire que d'origine, tu peux le bâcher. Je te fais un petit bilan vite fait de l'engin. Tu peux le bâcher, bien sûr. Hein, tu vois, moi, les premières vidéos et tout, je l'ai bâché, tu vois, mais dès que tu commences à rentrer dans quelque chose de violent, il faut préparer, il faut mettre des pièces options. Ça, c'est beaucoup de RC. Des fois, il y en a qui en ont plus ou moins. Le techno, une des RC, je pense, les pires en termes de préparation. Le techno, le problème c'est qu'il faut mettre les cardans, cardan central, tous les renforts, limite un châssis, les tours. Donc là, moi, j'ai pas changé les tours, c'est tout ce que j'ai pas changé vraiment. Donc après, ben, il restera pas grand chose à mettre. On va mettre ça en M2C. En fait, on va mettre le pack ici en M2C. Bah, c'est 90 balles. Hein. Ça va vite, les gars. Hein. 90 balles rien qu'avec 4 pièces. Hein. 90 balles rien que pièce. Et puis, le RPM, c'est 15-20 balles. Donc. Voilà, le cardan il a pas tordu, bon il est rempli d'herbe donc je vais pas vous le montrer non plus, mais la carrosserie elle encaisse bien, elle est belle. Puis voilà quoi. Il y a plein de bouts dégueulasses, de toute façon je vais le nettoyer et je vais le regarder en détail qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quoi. On va vérifier le support moteur, même si ça fait 4-5 fois que j'ai pas touché le moteur, t'as vu ce qu'il prend dans la gueule le machin, il y a rien qui bouge, mieux que le techno, on est vraiment bien fixé. Après M2C font beaucoup d'options, ici là, ils font tout le bloc ici en acier. Moi j'ai pas changé, pour l'instant ça va en vrai. Hein. Pour l'instant, à part des petits triangles et tout, mais moi ça faisait comme sur le techno. Moi, alors il y a des gens qui cassent les triangles avant, moi je casse les triangles arrière. Sur le techno, j'ai cassé pas tellement de triangles sur le techno, j'en ai dû casser 2 ou 3 max. 2 ou 3 max et un sur un choc de merde. Mais là c'est vrai que le choc il était pas si violent que ça.